Nous vous savons nombreux à nous suivre à travers le monde. Merci de l'intérêt que vous portez aux productions de la Ligue chrétienne des réformateurs des années 2000. Et c'est parti pour une nouvelle émission de Clash B52 avec le prophète Don Céleste Nabi. Le Kohen Gadol adore la poudrière thème. Assaut final musclé contre la foi chrétienne, ça fuse de toutes parts et de tous côtés. De quoi est-il question au juste qui mène cet assaut et dans quel but? Ça va se savoir tout au long de cette émission. Alors, comme vous le savez, nous menons toujours un travail très bien organisé par la grâce de Dieu. Et pour cette émission, vous aurez un conférencier, 2 assesseurs et bien sûr votre coordonnatrice des discussions. Pour ce qui concerne le conférencier du jour, nous sommes avec le prophète Don Céleste Nabi qui sera, donc on va dire, je suis certaine, comme à son habitude, en train de nous conduire dans des échanges vraiment très houleux. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, chers sœurs. Nous sommes également avec, pour une première fois sur ce plateau, Madame Mireille Cessignon. Madame Mireille Cessignon, épouse de pasteur titulaire d'un diplôme d'ingénieur en marketing et conseillère près le ministère du Tourisme. Shalom à vous. Shalom. Et à notre cher collaborateur, journaliste, notre assaut, on va dire, de tous les jours, Joël Azoussé, journaliste et homme d'affaires. Shalom Joël. Shalom Martine Wali. Voilà. Et bien sûr, votre servante Martine Wali pour ouvrir et fermer les grands dossiers à discussion et tenir le fil conducteur des échanges pour éviter que ça aille dans tous les sens. Alors, homme de Dieu, tout de suite, pour commencer, votre mot d'entame et salutation. Merci, merci. Je voudrais véritablement saluer tous les pasteurs du monde entier, les hommes de Dieu d'Afrique, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, hommes comme femmes qui sont restés fidèlement attachés à l'évangile de Jésus-Christ tel que laissé par nos prédécesseurs. Shalom à tous les serviteurs servants de Dieu qui ne se sont pas compromis, qui ne se sont pas vendus au diable, qui n'ont pas vendu le match, qui ne sont pas allés aux feux étrangers, qui ne sont pas dans autre chose que le Christ, mais qui sont dans l'authentique, dans la vérité, dans la Bible et avec le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, pour le préciser. Je voudrais témoigner également toute ma déférence et tout mon respect à tous ces ambassadeurs de Jésus-Christ, véritablement soucieux et engagés dans la défense et l'affirmation de la foi chrétienne biblique authentique. Un très vibrant hommage à tous les ministres de l'Évangile qui aiment l'homme, qui aiment le peuple de Dieu, qui sont soucieux de l'éternité des âmes, qui prêchent le salut divin authentique en Christ et la sanctification du croyant, et qui se sacrifient pour prendre soin et véritablement soin des âmes que Christ leur a confiées par sa grâce. Que le Très-Haut, comme toutes ces personnes, de toute grâce sur grâce, que Dieu les oigne davantage au niveau financier et spirituel et qu'il leur bâtit des dynasties. Paix sur leur maison, paix sur eux, que le Tout-Puissant, qui est leur bouclier, les rassasie tous de jours et de nombreux jours. Shalom à vous trois également. Shalom. Shalom. Alors, à présent, votre laïus de quelques minutes pour planter le décor. Merci. Alors, exactement comme nous l'ont annoncé les Saintes Écritures, de nos jours, plus que jamais, la foi chrétienne est véritablement et vigoureusement agressée et assaillie de tous côtés. Ça tire à boulet de canon et à balles réelles sur la foi chrétienne, sur l'Église, dans tous les sens, à tribord comme à d'abord. La foi chrétienne est agressée de l'extérieur et de l'intérieur. D'un côté, à l'intérieur, la foi chrétienne est envahi par ceux-là que j'appelle les perturbateurs et inhibiteurs endocriniens de la foi et de l'Église de Jésus-Christ. Dans ce conciliabule-là, de ces perturbateurs-là, nous avons tout le ramassis de faux prophètes embusqués en nos seins officiant avec des feux étrangers abrasifs, des millions d'âmes, il faut le dire. Dans ce même groupe, nous avons également cette meute de faux docteurs engagés dans la résurgence, pour ne pas dire la résurrection, l'exhumation et la ventilation de toutes ces hérésies et fausses doctrines anciennement condamnées vaillamment par nos prédécesseurs qui ont veillé sur la foi chrétienne et sur l'Église. Toujours à l'intérieur,
à côté des faux prophètes et faux docteurs, il y a tous ces penseurs, concepteurs et acteurs qui sont chargés de corrompre la foi chrétienne en y convoyant le monde et sa civilisation pour paganiser la foi chrétienne et l'Église. À ce niveau, tous les compartiments, il faut le dire, de l'institution Église sont visités. Tous les compartiments. Le ministère de la louange et adoration est visité, donc les chantres. Le monde y est rentré avec puissance. Le monde a pris contrôle de ce ministère si puissant en impact. Beaucoup de nos chantres, il faut le dire, instrumentistes, sont des païens qui chantent païens et jouent païens avec des clips et accoutrements païens. Vous pouvez vous en rendre compte. Hein. Le ministère de la parole et l'esprit également est pris en bail. Voilà, donc les pasteurs, on voit de tout comme ministère de l'esprit. On entend tout et n'importe quoi comme prédication. On voit le fétichisme, la manipulation, l'aliénation, le dopage, l'endoctrinement, l'humanisme, les sciences occultes, la sorcellerie, le sophisme, les aventures idéologiques, la stupidité, les sottises, des propos orduriers, des bêtises, la magie, la divination, et j'en passe, et j'en passe. On ne prêche plus vraiment la parole de Dieu comme Paul l'a ordonné à Timothée en 2 Timothée chapitre 4 verset 2, que je vais vous lire. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Aujourd'hui, on n'instruit pas les chrétiens. On ne prêche plus la parole de Christ, mais on substitue le message de l'évangile par les connaissances et les techniques de motivation, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne sont pas la parole de Dieu. Il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Vous voyez, on confond expressément prédicateurs et motivateurs humanistes. Nous n'avons pas des pasteurs, ceux-là, ce n'est pas des pasteurs de la Bible, ce n'est pas des enseignants de la Bible, c'est des motivateurs. On confond prédication et motivation, enseignement de l'évangile de Jésus-Christ et motivation. On confond enseignant de l'évangile et motivateurs humanistes. Ils sont en train de tuer la parole et le ministère de la parole. On n'est plus appelé à sauver les âmes et à bâtir les consciences et les vies pour les enraciner dans la sanctification, mais on coche les gens sans la dynamique du salut, de leur âme et de la sanctification du croyant au cœur du processus. Ça devait être au cœur d'abord, le salut de la sanctification. Voilà. On n'est plus centré ni préoccupé par l'âme des gens, mais par leurs émotions, leurs sentiments, leur intellect, par l'accomplissement de leur vaine ambition, bien sûr en eux. C'est bien là que cette prophétie de Paul a tout son sens, que je vais me permettre de lire, toujours dans 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes, ce n'est pas les païens, c'est les chrétiens, les croyants, ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est du mensonge, ça là. Est-ce que ce que vous voyez là, c'est le code, tout ça. Ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, enseignants de la Bible et autres prétendus Bible, voilà. Selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité de l'évangile, et se tourneront vers les fables. C'est des fables, tout ça, tout ce sont des fables, il faut le dire. Maintenant, de l'autre côté, de l'extérieur comme agression, parlant des agresseurs de la foi chrétienne et de l'Église, de l'extérieur, il est notoire, mesdames et messieurs, qu'à présent, des hordes, je ne dis pas une horde, je dis des hordes de déstabilisateurs venant de toutes parts et puissamment préparés et entraînés dans l'antichambre des ténèbres sont en train de fondre sur l'Église, sur la foi chrétienne. Regardez bien, que sont-ils en train de faire? Comment opèrent-ils? Ils procèdent au discrédit de la foi chrétienne et de la Bible en exacerbant les prétendues incohérences de la foi chrétienne et en s'attaquant de façon frontale aux doctrines fondamentales, cardinales et orthodoxes des saintes écritures bibliques. Aujourd'hui, la parole de Dieu est agressée, la Bible est agressée. Dans le même temps, il s'adonne à faire la promotion et la ventilation des séduisantes et obscures idéologies que je qualifierais de nouvelles et lucifériennes, mais pas très nouvelles en soi, tout en magnifiant
les nouveaux courants de spiritualité allant du nihilisme à l'athéisme, en passant par le satanisme édulcoré, les fraternités occultes là, bon, elles ont pénétré l'église, vous le savez aussi bien que moi. Ils ont engagé, je le dis, une véritable guerre frontale, doctrinale, idéologique et de matière grise. Voilà. Convaincus que l'église n'a plus de répondants et n'en aura pas assez pour résister. C'est-à-dire ils ont pesé l'église, ils ont vu que les pasteurs sont légers. Ils n'ont pas guéri, donc bon, ils sortent maintenant et puis il n'y a rien. Et surtout, ayant pris le temps d'étudier minutieusement toutes les failles et les faiblesses de l'église visible. Ils ont fait tout ça avant d'attaquer. Voilà. Et l'offensive, elle est lancée. Ceci étant, ils sont en train de lâcher, de larguer des choses incroyables, des enseignements troublants sur tous les espaces d'information et de communication. Ils sont en train de bombarder et de dévaster l'entendement des chrétiens labiles et des personnes désireuses d'embrasser la foi chrétienne. Ils sont en train de les décourager, de les dissuader. Ils sont en train de semer la psychose et la paranoïa relativement à la fragilité et à la crédibilité de la foi chrétienne. Ils sont en train de véritablement tourmenter et perturber les chrétiens. Ils sont en train de bousiller leur foi en la Bible, leur foi en le Christ, leur foi en le Saint-Esprit. Leur foi est touchée. Ils sont en train de tout remettre en cause et de tout renverser. Ils sont en train de provoquer une véritable révolution. D'un côté, une révolution en matière d'apostasie, donc vis-à-vis de la foi chrétienne. D'un autre côté, une révolution pour que la grande masse opte pour toutes ces spiritualités alternatives sans Christ. Je vous le dis, mesdames et messieurs, nous en sommes là. Et je le dis, tout est en train d'être fait pour casser la foi chrétienne, pour paralyser la foi chrétienne, pour discréditer la foi chrétienne, pour l'éteindre, pour l'étouffer, pour l'anéantir, pour la rendre odieuse et exécrable aux yeux du plus grand nombre possible, pour la vilir, pour la salir, pour la travestir, pour la rendre indésirable, non grata, pour l'écarter de ce présent monde, afin de dresser le tapis rouge aux idéologies lucifériennes avant l'entrée en scène officielle de l'Antéchrist dans l'église visible. Alors, le temps est venu, madame, messieurs, de réaliser que fort de tout ce qui est fait contre la foi chrétienne et tout ce qui se dit contre le christianisme, les uns trouvent le christianisme de plus en plus, je dirais même problématique et erroné. Voilà, même, je dirais même révolu, dépassé, caduc. Tout ceci fait que, à tort ou à raison, à certains égards, beaucoup de personnes emportées par le doute ou les confusions qui prévalent là, ces personnes-là se posent cette question-ci à présent. Si tout ça est vrai, relativement à ce que nous entendons et voyons du christianisme et de la foi chrétienne d'à présent, faut-il toujours y persister dans le in ou bien le temps est venu pour le out? Voici la question que beaucoup se posent. Vous voyez, vu tous ces travers et insuffisances de ce présent christianisme problématique des églises, des leaders et des pasteurs qui ne parlent pas d'une seule et même voix au niveau doctrinal, les gens se trouvent dans leur droit légitime de se poser cette question. La foi chrétienne, faut-il vraiment y continuer? Faut-il continuer à y demeurer? Ou faut-il raisonnablement et courageusement passer à autre chose? On est venu même à nous exhumer un Jésus noir du côté de la Russie. Voilà, les Kémites, eux, ils sont complètement déchaînés. Voilà. En tout cas, ça hurle, ça suppute. Ce sont des armées rangées en ordre de bataille contre la foi chrétienne. Elles sont déchaînées. Et là, nous nous posons la question de savoir si l'Église et les chrétiens le réalisent véritablement. Sinon, peuple de Dieu, il pleut de violents coups de boutoir de toutes parts contre la foi chrétienne. Et les coups sont extrêmement violents là. Il nous faut tous répondre à cette question. L'Église et la foi chrétienne survivront-elles à ces coups
ou succomberont-elles? Il faut répondre à ces questions. Et c'est bien cela notre préoccupation à nous ce soir. L'Église survivra-t-elle? Comment? De quelle manière? Que font réellement l'Église et ses leaders dans ce sens? L'Église réalise-t-elle cette menace de disparition? Comprend-elle réellement ce qui se passe, ce qui se trame? Est-ce avéré que la nécessité s'impose d'effectivement tout faire pour sauver ce christianisme en berne ou moribond? C'est un christianisme moribond, il faut le dire. La question nous est tous posée. Leaders, pasteurs, assemblées, ouvriers dans la maison de Dieu, chrétiens. Peuple de Christ, rendez-vous compte que le diable a lancé ses dernières élites contre la foi chrétienne. Sa survie est lourdement menacée plus que jamais. Son pronostic vital est absolument inquiétant. Survivra-t-elle? Je vous laisse cette question. Et là sera justement la toile de fond de nos échanges de ce jour. Le Saint-Esprit soit avec nous et que l'onction soit au rendez-vous ce soir. Je suis à vous trois. Shalom. Oui, Joël. Merci Martin Wali. Homme de Dieu, vous avez beaucoup cité en, ils ont. On a comme l'impression que vous ne voulez pas citer des personnes ou comme si c'était une organisation tout autour justement et qui combattent contre la foi chrétienne. Ça n'est pas une question de personnes, c'est tout un système qui est en marche. C'est un système, ce sont des idéologies et planifiées par des systèmes. À s'attaquer à des personnes, c'est peine perdue. Hein. Les mêmes héros qui ont fait, et Pilate qui ont fait tuer Jésus hier, les mêmes sont là. Les hommes passent, mais les idéologies restent. S'attaquer à des personnes, c'est vraiment l'une des pires formes de stupidité. Hein. Les esprits ne meurent pas. Et c'est les esprits qui sont derrière les idéologies. Voilà. D'accord. Vous avez parlé de motivation et enseignement. Il faut bien que les personnes soient motivées. Je ne suis pas contre les motivations. J'ai même dit que les techniques de motivation, ce n'est pas mauvais en soi. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que la motivation, c'est l'enseignement. C'est la prédication. Voilà. Il y a les techniques de motivation et puis il y a le message de la Bible. Voilà. L'homme n'est pas sauvé par les techniques de motivation. Nous sommes sauvés par Christ. Par grâce, par Christ, par le moyen de la foi que nous avons placé en les Saintes Écritures. Non pas en les techniques de motivation. Que ce soit clair. Ce ne sont pas les techniques de motivation qui nous amènent à la sanctification. C'est notre relation avec le Saint-Esprit sur la trame des Saintes Écritures bibliques. Donc on ne nous trompe pas. Pour dire que le développement personnel n'est pas biblique. Je n'ai pas biblique dans le sens de... Se développer soi-même, développement personnel. Ça n'est pas une doctrine biblique. Tel que c'est conçu, ça n'est pas une doctrine biblique. Parce que le Christ est suffisant pour nous, la Bible est suffisante pour nous amener à notre plein épanouissement. Et 2 Corinthiens 3, le verset 5 nous dit ceci, que ça n'est pas dit que nous sommes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Donc on ne vient pas nous dire que de par nous-mêmes, nous pouvons arriver à faire quelque chose. Ça c'est n'importe quoi, c'est anti-biblique. Nous puisons notre force de transformation, de pleine émancipation et de plein épanouissement de par Christ, de la Bible, du Saint-Esprit. J'ai une dernière question. Allez-y, je suis là pour ça. Alors, à vous entendre parler, un prophète, un homme de Dieu ne devrait pas dire j'ai prié pour toi et tu es guéri. Est-ce qu'il devrait dire ça? Je ne comprends pas. J'ai prié pour toi et tu es guéri. Je vais prier. J'ai prié pour toi et tu es guéri. Je l'ai fait. Mais lui, il a fait quoi? Lui, il a fait quoi? Lui, il a fait quoi? Il devrait dire ça. Lui, il a fait quoi? Bon, il peut dire qu'il a prié et puis il est guéri, mais qu'il ait le courage de dire que Christ l'a guéri. Hein. Voilà. Ouais, qu'il ait le courage de dire que c'est Christ qui l'a guéri. Voilà. Qui n'écrive pas Christ pour prendre la place, la paternité du miracle. Aucun homme ne fait un miracle. C'est Dieu qui fait les miracles. D'accord. Madame Cécillon. Merci, Madame Wali. Prophète, la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Absolument. Dans le livre de Hébreux 11, verset 6. Ma question est la suivante. Est-ce que l'Église est consciente du fait que la foi chrétienne est en train d'être biaisée, en train de prendre un coup avec tout ce que nous voyons aujourd'hui? Est-ce que les chrétiens prennent conscience de cette réalité-là dans nos églises, selon vous? Mais, madame,
les chrétiens sont emballés dans la mouvance du monde. Et ça donne ce que ça donne. Nous le voyons, nous tous. Maintenant, à chacun de nous de prendre ses responsabilités. Vous êtes dans le tourisme, donc vous allez devoir vous promener pour être ambassadeur de Jésus-Christ dans ce sens. Sinon, il est là, la réalité est là. Voilà. L'Église ne s'en rend même pas compte. Je ne parle pas des personnes individuellement, mais dans la totalité, il y a vraiment problème, il y a souci. D'accord. Autre question? C'est-à-dire l'Église court et marche au rythme et au vent du diable et du monde. Alors, avant d'aller à ma prochaine question, permettez-moi de rappeler à nos chers téléspectateurs le thème de ce jour pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Assaut final musclé contre la foi chrétienne, ça fuse de toutes parts et de tous côtés. Alors, ma prochaine question, serviteur de Dieu, c'est que visez-vous exactement en abordant une telle thématique? On va dire c'est un dossier quand même assez lourd qui touche la destinée de milliards de personnes à travers le monde. Mais madame, je ne suis venu agresser aucune croyance, hein, rassurez-vous. Je ne suis venu agresser aucune confession ni qui que ce soit. Je suis là ce jour par mandat divin pour l'affirmation et la défense de la foi chrétienne biblique authentique. Que donc personne ne s'en prenne à moi, mais plutôt à celui qui m'a envoyé. Le facteur qui vous envoie un courrier, il n'est pour rien. Quant au contenu du courrier, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Moi, je suis ce facteur-là. Hein. Mais le message, il ne vient pas de moi. Ouais, depuis 6 h du matin, je suis debout. Je suis venu ici pour enregistrer les cœurs. Voilà. De même, le mégaphone là, qui fait beaucoup de bruit dans le quartier, là, il n'y est pour rien. C'est celui qui crie dans le mégaphone qui y est pour quelque chose. Voilà. Donc moi, je suis un simple mégaphone, un facteur. Ce jour, nous sommes là pour plancher à fond sur la foi chrétienne. Ce qu'elle est réellement, ce qu'elle n'est pas et n'est point. Ce qu'elle est devenue, ce qu'elle ne devait point être. Nous avons été commis pour la défendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que nous ferons. Nous sommes là ce jour pour montrer et démontrer comment la foi chrétienne est agressée et attaquée de nos jours, sur tous les fronts, par tous les moyens, par toutes et tous. Nous sommes là ce jour pour montrer comment c'est manifestement et véritablement un assaut final, une offensive finale très musclée qui est lancée contre la foi chrétienne, comment c'est le dernier virage, comment c'est l'ultime assaut, comment c'est un raid de la mort, comment est-ce que les barbares sont dans nos murs. Église, il faut s'en rendre compte et nous sommes là pour ça. Nous sommes là ce jour pour montrer comment l'heure de l'accomplissement de cette parole de notre Seigneur a sonné et sonne plus fort que jamais. Et je vous le lis. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, le verset 8. Et quand on parle de foi ici, là, ce n'est pas la foi en tant que croire que Dieu... Non, non, c'est la foi au sens de le contenu doctrinal, le corpus doctrinal, ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on trouvera ça encore? Parce que c'est là-bas de ce que Dieu a dit que nous pouvons tisser une relation avec Dieu. Voilà, c'est un peu comme votre numéro de téléphone. Si on change votre numéro, on ne peut pas vous joindre. Donc c'est sur la base de ce qu'il a dit que nous pouvons entrer en contact avec Dieu. Mais si ça a changé, je vous avoue. D'accord. Alors, il semble avoir une question. Oui, homme de Dieu, que dites-vous de ceux qui pensent que vous menez mal votre combat, puisque le linge sale se lave en famille? Moi? Oui, et qu'en publiant comme ça les cartes de l'Église, cela pourrait faire fuir ces personnes qui souhaiteraient se donner à Christ. C'est des comédiens, c'est tout. C'est des comédiens. C'est une bande de comédiens. Attends, laissez-moi finir poser une question. C'est une bande de comédiens, de sorciers, d'incompétents, de jaloux, des gris et tout. Voilà. Vous y allez quand même peu fort, pas fort, pas fort. Je suis en train de défendre quoi ici ce soir? Qui suis-je en train de défendre auprès de ma vie? Je vous ai dit, je me suis réveillé, depuis, je suis sur l'ordinateur et la prière depuis 6 h du matin. Je me suis réveillé, il est 19 h. Et vous me dites que je suis en train de faire quoi? C'est des plaisantins, c'est des comédiens, ils sont occupés à quoi? J'ai reçu le mandat de Dieu de faire ce que j'ai à faire. Je n'ai de compte à rendre à personne. S'ils peuvent faire mieux que moi, ben, qu'ils viennent. S'ils peuvent faire mieux que moi, qu'ils viennent. Approchez qui? Pour parler avec eux. De quoi? Mais je n'expose pas l'église. Je suis venu vous dire que l'église a agressé et vous me dites que j'expose l'église.
Ils ont un entendement qui est renversé, c'est pas moi. Pour moi, les choses sont claires dans ma tête. J'ai dit simplement que c'est des pitres bêtisiers, j'assume. Et s'ils veulent un front, qu'on s'affronte. D'accord. Homme de Dieu, est-ce que... Il semble avoir une question. Non, Autre question? Allez-y. Non, merci. D'accord. Alors, homme de Dieu, finalement, est-ce que vous êtes surpris par tout ce qui est en train de se tramer dans l'ombre contre la foi chrétienne et qui maintenant se présente à tous? Absolument pas. Quiconque a une Bible devait le savoir. Paul l'apôtre l'avait annoncé en son temps, en ces termes que je vais lire, en Acte 20, versets 29 à 31. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, pas de l'Église, hein, après mon départ, des loups cruels. Ils sont cruels, et moi, on me reproche quoi? C'est pas moi qui dis, il dit c'est des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il se lèvera du milieu de vous, de l'Église, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux, c'est-à-dire pour les conduire à l'apostasie. Veillez donc. Moi, je suis là pour veiller sur l'Église. Dans ma part de veille dévolue à chaque pasteur, c'est ma part de veille. C'est ce qui est dévolu pour moi que je suis en train de faire. Voilà. Bien avant cela, il dit ceci, Acte 20, versets 27 à 28. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous a établis pour paître l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Qui s'est acquise, il précise, par son propre sang. C'est dit là. Ceci pour vous dire que cela, madame, ne me surprend pas et point. Nous savions qu'à la fin des temps, dans lesquels nous sommes d'ailleurs, relativement à ce que nous rapporte le livre d'Apocalypse concernant le 666, notamment dans Apocalypse 13, le verset 18, nous savions que les trois fronts, moins un, décisifs, seront les suivants. Il y a trois fronts, moins un. Le premier front, ça sera le front de la rationalité. Donc, de la matière grise. C'est traduit ici par la marque sur le front, dont Apocalypse fait mention. Donc, la communication, l'information, l'instruction, l'éducation, le savoir, etc., etc. Donc, une guerre idéologique, ou une guerre d'occupation idéologique, une guerre d'information, une guerre de civilisation. La question est celle-ci. Qui prendra le leadership dans ce sens? Mais selon vous regardez, qui a pris aujourd'hui le leadership en matière de communication, d'information? Observez bien. Le deuxième front, ça sera le front de la matérialité. Donc la marque sur la main droite. Ça fait allusion aux ressources, au matériel, au travail, aux finances, à l'économie, à l'argent, à l'or, etc., etc. Donc, on aura à la fin des temps où nous sommes là une guerre d'occupation ou de monopolisation des richesses de ce monde à des fins de soumission culturelle, je pèse mes mots, et de faire apostasier la grande masse. Voici la guerre dans laquelle nous sommes. Et ça, il faut que l'Église en soit consciente. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, que pensez-vous très honnêtement, hein? Est-ce que vous pensez qu'avec ce que nous voyons, est-ce que vous pensez que l'Église s'en sortira, que la foi chrétienne pourra triompher? Écoutez, madame, il ne faut point s'alarmer ni vautrer dans un pessimisme suicidaire, ni dans de vaines jérémiades pour faire de l'apitoiement un ministère. Non, il ne faut pas aller à ça. Satan ne connaît pas la pitié. Il faut se réveiller et se battre. Il faut réaliser ce qui se passe. Il faut réaliser l'enjeu et les implications de tout ce qui se passe, puis prendre ses responsabilités conséquemment. Voilà ce que je prône. Nous ne devrions point être étonnés de cette invasion actuelle de la foi chrétienne. Depuis sa naissance jusqu'à notre ère, madame, la foi chrétienne et l'Église authentique de Jésus-Christ ont toujours fait objet de toutes les tentatives d'anéantissement.
mais portant en elles la matrice de la résurrection, de l'immortalité, de l'invincibilité et de l'éternité, elles ont survécu. Elles ont survécu à tous les vents d'animosité, de férocité, de barbarie, d'accusation, de sauvagerie, de massacre, de persécution, de tribulation et autres. On a vu la persécution des chrétiens huguenots, la persécution mariale. J'en passe. Elles ont survécu hier. Madame, je vous informe, elles survivront aujourd'hui, elles survivront demain, après-demain, jusqu'à la fin des temps. Elles survivront parce que l'Église et la foi chrétienne portent en elles les 4 gènes de Dieu qui gênent tant le diable. Ces gènes-là, génétiquement, je vais parler, sont les suivants. Nous avons le gène de la résurrection. Là, le gène, ça se trouve dans l'Église. Ceux qui veulent me tuer là, vous perdez votre temps. C'est perdre de temps. L'Église porte en elle le gène de l'immortalité. Ensuite, le gène de l'invincibilité. Et le gène de l'éternité. Ça, j'assume. Voilà. Ce sont les 4 moules matriciels de la foi chrétienne et de l'Église. L'Église est née indestructible. L'Église est née, madame, immortelle. L'Église est née éternelle. Et l'Église est née invincible. Rien, ni personne ne pourra la détruire, ni mettre fin à son existence. Je l'assume. Rien ne peut l'emporter. Personne ne peut emporter l'Église. C'est elle, l'Église, qui emporte ceux qui essaient de l'emporter. C'est elle, l'Église, qui détruit ceux qui s'adonnent à vouloir la détruire. Les preuves sont plus que légion au cours de l'histoire de l'Église. Je vous en cite quelques-unes. Néron, l'empereur romain, grand persécuteur de l'Église, il est fini. Dèche, il est fini. Dioclétien, il est fini. Valère, il est fini. Tous ces empereurs, persécuteurs de l'Église, bien sûr. Galin Maxime, d'où vient l'expression Galin en français? Il est fini. Dèche, j'ai parlé de Dèche, d'où vient l'expression la dèche en français? Ils sont finis. Mais l'Église est encore là. Hein? L'Église n'est pas une institution bâtarde ni pluricéphale. L'Église a un redoutable maître unique qui marche avec elle, devant elle, derrière elle et au milieu d'elle. Elle a un commandement de guerre hors pair, hein, qui a triomphé de la mort et du séjour des morts et qui combat victorieusement, même dans le séjour des morts. Christ est immanent dans son Église. Hein. Il ne nous a pas laissé comme ça, il est avec nous. En tout cas, moi, il est avec moi parce que je suis à lui. Voilà. Christ n'a pas laissé l'Église seule aux oiseaux de proie et aux charognards vampires. Il ne la laissera jamais. Satan et ses ouailles s'agitent pour rien. Ils combattent dans la défaite. L'exécutif de Dieu, je vous lis, le psaume 2 à partir du verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Je vous informe que loin de l'Église, loin de Dieu, c'est le Christ. Loin de Dieu, c'est également l'Église. Oui. Celui qui siège dans les cieux, terminé pour moi, rit. Le Seigneur se moque d'eux. Il s'agite là. Hein, il s'agite. Je tiens à vous rassurer, messieurs, mesdames, que l'Église, de même que l'Église a triomphé de toutes les tentatives d'anéantissement dans le passé, de même, elle triomphera toujours, toujours, encore et encore. Elle subsistera jusqu'à ce que revienne celui qui doit revenir, jusqu'à ce que son époux revienne la chercher. Christ n'a pas fiancé l'Église pour la laisser être déshonorée par des petits voyous frappés de démence et de névrose. Il ne nous a pas laissé. Il est responsable, non Seigneur. Seulement, bémol. Il faut que nous réalisions tous que nous sommes véritablement et lourdement attaqués et que nous prenions nos responsabilités pour réagir courageusement, conséquemment, efficacement sous la bannière de notre commandant de guerre qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut tous nous engager dans la défense des couleurs de la patrie céleste. C'est là qui nous accueillera pour l'éternité. C'est là ce que nous devons faire. Il faut que nous soyons au front, que nous nous préparions pour le front et que nous livrions bataille à sang au front. Que nous fassions preuve de vaillance et de bravoure au front, preuve de sérieux
il faudrait que nous fassions preuve de sérieux et d'honnêteté, de résolution et d'engagement sincère. Il faut mettre un thème, messieurs, dames, à la triche, parce que l'heure, terminée pour moi, est grave. Vous avez une question? Oui, homme de Dieu, vous avez dit que l'Église est née immortelle. Déjà, juste savoir de quelle Église s'agit-il? Est-ce l'Église matérielle ou immatérielle? Et vous avez dit que le maître de l'Église est redoutable. Oui, je l'ai dit. Est-ce qu'il aurait besoin justement des humains pour protéger son Église? Est-ce que dans l'histoire de l'Église, il a eu besoin justement de la main d'homme pour protéger son Église? D'abord, la première question. Oui. Quand je dis que l'Église est née immortelle, je parle de l'Église invisible. Parce qu'il y a deux types d'Églises. Il y a l'Église visible, celle que nous voyons. À l'intérieur de cette Église visible, on a les païens aussi. Hein. Les sorciers aussi viennent dans l'Église. On ne peut pas les chasser. Ils sont diacres ainsi, tout ce que vous voulez, pasteur même. Et puis il y a l'Église invisible. L'Église invisible, c'est l'Église qui n'est composée que des vrais croyants, des croyants authentiques. Cette Église-là, c'est Dieu seul qui la connaît. Donc moi, ce n'est pas de celle-là. Elle n'a jamais disparu. Jamais, tout au long de l'histoire. Maintenant, vous me dites que, est-ce que dans l'histoire, Dieu a eu besoin des hommes pour entrer en scène pour les intérêts de l'Église? Pour protéger cette Église justement invisible. Je vous informe que pendant 10 siècles, soit 1000 ans, l'Église a été braquée par des voyous qui lui ont donné une toute autre direction. Jusqu'à ce que Dieu trouve un homme digne, prêt à mourir pour ses convictions, à la personne de Martin Luther, pour que nous ayons un revirement de situation, pour que ça donne ce que vous êtes aujourd'hui comme protestant, ce qu'elle est aujourd'hui comme protestant, ce qu'elle est aujourd'hui comme protestant, ce que je suis aujourd'hui comme protestant, pasteur, ce que le camarade même est aujourd'hui comme protestant, et ce que la dame qui est là-bas est comme protestant. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Tant que Dieu n'avait pas trouvé Luther, la situation perdurait. Je prie que Dieu vous trouve. Je suis à vous. Amen. D'accord. Vous avez déjà fait le premier pas avec ces émissions. Non, ne vous cachez pas derrière moi. Chacun prend ses responsabilités. D'accord. Alors, à moins que Mme Cécilion ait une question. Pas de question plus. D'accord. Alors, vous parliez, homme de Dieu, tantôt de 3 francs moins 1 à la fin des temps. Alors, le 1, qu'est-ce? Le dernier franc. Voilà, le dernier franc. Merci. Justement, le dernier franc qui est en fait le franc décisif et final, c'est celui de la spiritualité. À la fin des temps, Satan et l'establishment ne s'attaqueront pas directement au front spiritualité pour demander ou forcer les hommes à venir l'adorer ou adhérer à l'autre camp. Ils ne vont pas procéder ainsi. Vous savez, il y a une thèse dans la Bible qui dit que je vais frapper le berger, pas ça, et les brebis vont se disperser. Avant, c'est ce que Satan faisait. Il frappait la tête et puis les brebis. Il a réfléchi. Il a vu que quand il frappe la tête là, les brebis là vont vers d'autres bergers. Ça ne l'arrange pas, il perd. Quand il fait un inventaire, il perd. Il dit bon, je ne vais plus frapper la tête là même. Je vais me débrouiller pour prendre la tête là elle-même. Si je prends la tête maintenant, elle va faire le boulot pour nous. Elle va se charger elle-même de nous envoyer toutes les brebis. Là, je gagne gros. Donc, beaucoup de pasteurs que vous voyez là, ce sont des éléments de Satan. Hein. Donc, Satan et eux sont ensemble. Vous ne pouvez même pas les soupçonner. Mais c'est eux ceux qui savent où ils vous envoient. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc, vous voyez comment Satan change de stratégie. Hein. Voilà. Mais, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, Satan et l'establishment, ils vont, par une sorte de décomposition en produits de facteurs premiers, emballer beaucoup de chrétiens, sans que, beaucoup d'hommes même, sans qu'ils ne sachent. Je m'explique. Comme Satan ne peut pas obliger ouvertement et directement, de façon dictatoriale, les gens à l'adorer, comme il ne peut pas le faire, il va le faire indirectement, étape par étape. Mais pour aboutir au même résultat, un peu comme je vais prendre, quand le chiffre 300, tu peux faire 2 fois 5 fois 3 fois 10, ça fait 300. Comme tu peux faire 50 plus 100 plus 75 plus 75, ça fait toujours 300. C'est le même résultat, mais c'est toujours 300. Voilà. Satan donc et l'establishment vont simplement et malicieusement posséder de façon monopolistique et se rendre maître absolu des 2 premiers fronts que sont la rationalité et la matérialité. Donc, ils vont contrôler tout ce qui est communication, information et autres. En même temps, ils vont contrôler le monde de la haute finance. Partout, on parle du magot. Partout, il y a l'argent là. Ils vont posséder ça.
De la sorte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont priver la masse d'informations, de savoir et aussi de ressources existentielles. Si bien que la masse, privée des ressources et d'informations, elle-même se rendra donc librement à eux pour subsister. Et c'est cela le 666. C'est ce qui s'est passé dans la Bible, du temps de Joseph, quand il y avait famine. Les gens viendront, je vous informe, ils viendront eux-mêmes vendre leur âme au diable et au système pour pouvoir manger. Je lis pour vous ce texte pathétique de Genèse 47. Je lis pour vous. Genèse 47 à partir du verset 13. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Verset 14. Joseph recueillit tout l'argent, c'est écrit tout l'argent, qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan. Il a récupéré tout l'argent contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de qui? Pharaon. Dès l'instant que c'est Pharaon qui a l'argent, qui a le pouvoir. Mais c'est lui qui a le pouvoir. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, ils ont tout donné au Pharaon là. Tous les Égyptiens maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent à Joseph en disant, donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Ils n'ont plus d'argent pour acheter. Joseph dit, dans ce cas, il a dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. Si l'argent manque. Non, il dit, non, comme vous n'avez plus d'argent, vos troupeaux là, donnez ça. Donnez vos troupeaux. Lorsque cette année fut, ils l'ont fait. Lorsque cette année fut écoulée, il vint à Joseph l'année suivante et lui dit, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Ça aussi on t'a donné. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. C'est ce qu'ils disent. Hein. Il reste maintenant quoi? Corps et terre. Pourquoi mourions-nous tous sous tes yeux? Nous et nos terres. Achète-nous, écoutez bien, achète-nous avec nos terres contre du pain. Nous-mêmes, il faut nous acheter. Nos terres, tout ça achète. Contre maintenant du pain. Et nous appartiendrons, et même il le confesse, à mon Seigneur, nous et nos terres. C'est-à-dire, on veut être esclaves. Donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. C'est écrit, c'est pas moi. Au verset 23, Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres, j'ai acheté aussi vos terres, pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourriez ensemencer le sol. Donc ils sont maintenant des esclaves. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. J'ai lu le verset 25 pour vous. Il dit, tu nous sauves la vie. Que c'est pathétique. Tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur. Et nous serons esclaves de Pharaon. Donc, quand on a pris tout l'argent, et puis il n'y a plus rien, quand il n'y a plus de nourriture, tu viens quoi? Tu vends ton âme. Je suis à vous. Je crois que je vous exhorte à faire une émission sur le signe 666. Je souhaiterais demander... Pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est moi que vous mettez toujours au fond? Non, je veux dire, vous avez choisi d'être au fond. J'ai choisi. Il faut y rester. J'ai choisi, je n'ai pas choisi. Alors, est-ce que ce signe-là est déjà palpable, visible à notre ère? Absolument. Est-ce que, je veux dire, dans les derniers temps, est-ce que c'est imagé le 666? Absolument, mais c'est c'est une marque qui sera visible sur le front, sur les mains des gens. Écoutez, il faut être stupide pour croire que ça sera sur les mains, même si quelque part
au Nebraska pour aller dans une boîte de nuit, on vous met une puce, voilà. Mais ça, c'est la forme, je dirais, bestiale ou grossière de la chose. Satan, il est fait. Hein? Voilà, il est fait, mais c'est là sous nos yeux. Seulement que beaucoup feignent de ne pas voir. C'est là, le 666. Ouais, c'est là. Je suis à vous. Alors, vous avez dit que le diable, il a changé sa façon de procéder. Avant, il frappait la tête pour que les brebis se dispersent. Oui, maintenant, il recrute la tête pour pouvoir donc récupérer toutes les brebis. Elle est venue me draguer pour me récupérer. Alors là, justement, j'allais poser la question de savoir comment reconnaître ces pasteurs-là qui ont été, on va dire, recrutés, si je dois le dire ainsi, par Satan. On reconnaîtra là. Par ses fruits. Il faut regarder le fruit de leur ministère. Ce qu'ils prêchent. Leur fréquentation. Observez très bien le fruit de leur ministère. Quand on y rentre, qu'est-ce qu'on devient? Ne viens pas me dire que Dieu est toi parce que quelqu'un est entré dans ton église et est devenu milliardaire. On peut braquer pour être milliardaire. On peut se prostituer pour être milliardaire. Regardez la transformation des vies des gens qui y sont. Regardez ce qu'ils deviennent. Et puis suivez très attentivement le message qu'ils prêchent. Et puis maintenant, observez leur fréquentation. J'ai tourné des émissions sur ça. Vous allez sur Facebook, YouTube, vous allez voir comment reconnaître un pasteur authentique de Christ. D'accord. De même qu'une église authentique. Oui. On y trouve quand même des miracles, des guérisons. Alors, il faut être assez stupide pour lier les miracles et guérisons à l'authenticité d'un ministère. Franchement, Thessaloniciens le dit. Il faut être assez stupide. Et puis même on voit des miracles préfabriqués. On a vu ce scandale là quelque part en Afrique du Sud. Franchement, c'est tout ça là. Des gens qui viennent simuler les miraculés, aller se faire jouer les boiteux, des aveugles. C'est toute une bande de comiques qui ne craignent pas Dieu. Je suis à vous. Alors, malheureusement, hein, le débat, il devient très intéressant. À ce niveau-là, on n'a plus envie de s'arrêter. Mais bon, il faut dire que quand même, on est tenu de respecter donc, ce qu'on s'est fixé au départ. Alors, votre mot de fin, serviteur de Dieu? Mon mot de fin, c'est toujours une passion pour moi de parler de l'Évangile, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi une passion pour moi de voir que les gens accordent de l'intérêt au travail que nous faisons et qu'ils partagent nos convictions. Je voudrais dire à tous ceux-là qui veulent défendre les couleurs de l'Évangile comme nous, qu'ils le fassent et que la grâce de Dieu les accompagne dans ce sens. Le temps est venu, chrétiens, pasteurs, leaders, de véritablement aller à l'essentiel et glorifier notre Seigneur dans nos nations respectives et au-delà de nos frontières. Paix sur l'Église de Côte d'Ivoire, paix sur l'Église d'Afrique, paix sur l'Église dans le monde entier et toute la gloire à l'homme de Galilée. Je suis à vous. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci à Madame Cécillon et Joël. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, internautes, merci d'être restés en notre compagnie. Le thème donc de cette émission, assaut final musclé contre la foi chrétienne, s'affuse de toutes parts et de tous côtés. C'est sûr, on y reviendra la semaine prochaine et on espère que vous serez des nôtres. Merci de nous avoir suivis. Shalom chez vous.